Bonjour, je m'appelle Élodie Molins et je suis professeure relais pour l'Hexagone Scène nationale Art Sciences. Nous allons aujourd'hui parler d'un spectacle La violence des riches. Nous indiquerons initialement quelques pistes de réflexion possibles à mener avec les élèves. Vous trouverez également associés à cette vidéo des ressources disponibles, extraits de textes et rappels des enjeux pédagogiques dégagés par la vidéo. La compagnie Vaguement Compétitif porte des projets indexés sur des sujets de société, tirés du réel, à l'aune d'une démarche d'éducation populaire. Les Pinson-Charlot avancent l'idée que le succès des riches serait lié à leur capacité à instaurer un modèle qui, bien qu'injuste puisqu'il paraît légitime et incontestable, naturel même, rend acceptable les formes de violence exercées sur les dominés. La violence est au cœur de cet ouvrage, dans la mesure où les deux sociologues ambitionnent de dresser, de manière non exhaustive certes, la liste des violences qui s'exercent sur les opprimés, sur les dominés. Cette violence, elle peut être matérielle, concrète, économique. On peut par exemple parler des délocalisations et du chômage qu'elle entraîne, mais cette violence est également symbolique. Il est question du marquage social des corps, mais également de la manière dont l'idée d'impuissance, générée au sein des dominés, permet l'acceptation d'un modèle injuste fondé sur la domination. L'un des enjeux fondamentaux de cette pièce de théâtre est d'articuler les arts et les sciences. On imagine souvent qu'une scène de théâtre art-sciences, comme l'Hexagone, propose des spectacles mettant en jeu la technologie ou travaillant sur des sciences dites dures. Ici, le spectacle est intéressant puisqu'il montre la variété des sciences et la variété des arts pouvant interagir entre elles dans le but de créer des spectacles. Ici, il s'agit donc de sciences humaines et plus particulièrement de sociologie. Il pourrait être intéressant, en amont du spectacle, de travailler avec les élèves sur la représentation, sur l'idée qu'ils se font de la relation entre les arts et les sciences, à plus forte raison quand il s'agit non de sciences dures, mais de sciences humaines. Enfin, il s'agira, au sortir de la représentation, d'essayer de comprendre le lien entre ce matériau initial, théorique, scientifique, sociologique, et sa traduction, sa déportation sur scène. Sous quelle forme? Quel est le statut de ce discours théorique? Comment apparaît-il? Est-il éclaté, traduit au plan dramatique? Selon le metteur en scène de la pièce, l'ouvrage La violence des riches fait la description minutieuse de l'introduction, de l'inscription d'un ordre injuste au sein de notre monde. Pour comprendre notre monde et pour comprendre cet ordre injuste qui y règne, eh bien le metteur en scène propose de créer un monde bis, qui est le monde de la fiction. Ici, la fiction a donc pour fonction de révéler, de démonter, de porter à la connaissance de tous les mécanismes profondément ancrés dans le monde de référence, le nôtre. La fiction théâtrale, ce monde bis créé pour la représentation, est, selon le metteur en scène, habité par 4 incarnations, 4 types d'incarnations. Certains éléments seront directement tirés du réel, notamment des entretiens menés avec les deux sociologues. Il y aura également des personnages qui ne seront créés qu'à des fins didactiques, qui seront là pour porter un propos pédagogique, pour ainsi dire. La troisième incarnation concernera des personnages farcesques, ayant pour fonction de générer une forme de transe jubilatoire, ce sont les mots du metteur en scène lui-même. La quatrième incarnation, quant à elle, est constituée des acteurs eux-mêmes qui, sur scène, s'interrogent sur la violence des riches à leur échelle et au sein de leur quotidien fictionnel. L'intérêt d'une telle représentation est de pouvoir réfléchir à la notion de fiction et au lien qu'elle entretient avec notre monde de référence. Il s'agira aussi de réfléchir avec les élèves sur ce que peut apporter la fiction à ce monde même. Quelle est sa fonction? Quelle est la fiction qu'on lui a attribuée au sein de l'histoire littéraire? Selon le metteur en scène, ces 4 types d'incarnations que nous venons d'évoquer génèrent 4 strates qui cohabitent au sein de la représentation théâtrale. Or, selon la compagnie, ce qui unit toutes ces strates, c'est le comique. Le comique est la pierre angulaire de ce spectacle et il est l'objet d'enjeux multiples que nous tenterons de développer. Le comique n'est pas exclusivement didactique, il n'est pas un instrument plaisant au service de la dénonciation, du redressement des mœurs. Il est également ce qui permet l'exaltation de la vie, l'exaltation du vivant. Et c'est peut-être ce que le rire farcesque a toujours eu de si précieux. Et c'est pour cette raison qu'il a été si utilisé, notamment dans les pièces de Molière. Il pourrait être intéressant de travailler sur la fonction et la manifestation du comique dans le spectacle La violence des riches. Cela serait l'occasion de travailler avec les élèves les différents types de comiques, mais également la finalité qui a été attribuée à travers les siècles à la comédie. Les mécanismes même du rire, étudiés notamment par Bergson, peuvent être revus avec les élèves.